Salut tout le monde, très urgent. Les soi-disant sages de Ségou contre le politicien Moussa Mara et le président Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui là, ça va chauffer. Et d'abord, les sages de Ségou se sont attaqués à Moussa Mara. Moi, je n'aime pas les politiciens. Même Moussa Mara, là, moi, je ne suis pas partisan de Moussa Mara. Parce que Moussa Mara est un pro-français. Ça, c'est une réalité. Cela ne m'empêche pas de dire la vérité. Moi, je suis contre la France. Tout le monde sait ça. Et Moussa Mara est amoureux de la France. Mais c'est que ces gars, ces sages de Ségou là, ont dit là, ils ont parlé mal de Moussa Mara. Ils ont menti sur lui. Ils ont menti aussi contre Alassane Dramane Ouattara. Je vais tout dévoiler ici. Ils ont humilié le Mali en voulant s'attaquer à Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Quand tu veux avoir la force contre l'ennemi, il faut dire la vérité. Si tu mens et que les gens découvrent que tu as menti là, ça va affaiblir tes arguments. Voilà ce qui les arrive. Les voyous là, qui prétendent dire qu'ils sont sages de Ségou, ils sont allés sur la colline, ils ont lu le Coran. Ils disent que tous les ennemis du Mali vont disparaître. Ah, les terroristes là sont en train d'attaquer nos forts là. Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose là? S'ils sont forts en maîtrise du Coran, ils doivent faire disparaître tous les terroristes là, du Mali, du Burkina et du Niger. C'est des voyous, c'est des opportunistes. Voilà ce qu'ils ont dit. Hein. Ils ont dit ceci, écoutez ça très bien. Les sages de Ségou demandent à Moussa Mara de sortir et jurer devant le peuple sur le Coran, sur le Saint-Coran, qu'il n'a jamais détourné un franc dans les caisses de l'État depuis qu'il est maire, député, ministre et premier ministre. Si pendant 3 mois, il n'arrive pas à le faire, alors qu'il se mette à la disposition de la justice malienne. Autrement, qu'il se taise. Comme il milite chaque jour pour la bonne gouvernance. Gaussou Sidiki Menta, porte-parole des sages de Ségou. Sur la colline, voilà. Ils sont allés lire le Coran. Ils disent que tous les ennemis du Mali vont disparaître. Il n'y a pas plus ennemi du Mali que Macron. Macron est en train de manger les poulets à Paris là-bas. Là. Il faut commencer par Macron et après il faut passer par Iyad Agali. Parce que ce sont ces terroristes-là qui sont en train de tuer les populations. Donc il faut passer par eux. Ils disent, ils s'attaquent aux politiciens. Mais pourquoi ils ne s'attaquent pas aux chefs terreaux? Pourquoi ils ne s'attaquent pas au président Emmanuel Macron? Voilà. Je vais vous expliquer ça tout. Voilà ce qu'ils ont dit et voilà ce qu'on va dire. Ils sont allés sur la colline de Dagala. Voilà. La colline s'appelle Dagala, oui, la colline de Dagala. Maintenant, je vous laisse écouter ce qu'ils ont dit. Il a le Coran dans sa main comme ça. Hein. Il est en train de parler, il a le Coran dans sa main comme ça. Que Moussa Mara doit jurer, s'il n'a jamais bouffé l'argent de l'État, s'il n'a jamais détourné même un franc de l'État. Il dit ça à Moussa Mara. Et continuons. Il dit que même les enfants, moi je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais s'attaquer aux enfants, c'est ça qui m'a énervé. Moi je n'aime pas Moussa Mara, hein. C'est un pro-français. Mais il s'est attaqué même aux enfants de Moussa Mara. Qu'est-ce que les enfants de Moussa Mara ont à voir avec ce qui se passe au Mali? Voilà l'homme noir. Quand il ne t'aime pas, même ton chien, il s'attaque à ton chien. Moi, quand j'étais au Mali, j'ai vu des voisins là, ils avaient des problèmes, des voisins. J'ai vu ça de mes propres yeux. Ils étaient comme chiens et chats. Le chien de la famille voisine est sorti. Tu vois, quand vous écorchez les bœufs là, les os là qu'on jette là, souvent les chiens essayent d'attaquer ça, de prendre ça. Donc la famille qui est contre l'autre famille, et ils ont égorgé un mouton, ils ont bouffé, ils ont jeté quelques trucs là devant leur porte. Donc les chiens de la famille voisine, qu'ils ne veulent même pas voir là, leurs chiens seulement, hein, pas les membres de la famille, hein, les chiens seulement est venu prendre ça là, ils ont frappé les chiens là jusqu'à ce que les chiens allaient mourir.
Moi, j'ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi vous avez attaqué le chien là? Les chiens ne vous ont rien fait. Il dit non, qu'ils sont contre leur famille. J'ai dit, mais les chiens, qu'est-ce que les chiens vous... Non, non, quel est le propriétaire du chien là? Et ils ont problème avec lui. Tu vois, l'homme noir, quand il est contre toi, tes enfants, il s'attaque à tes enfants. Il s'attaque à tout. Moi, si je ne suis pas d'accord avec toi, même ta femme, je ne m'attaque pas. Même tes enfants, je ne m'attaque pas. Mais l'homme noir s'attaque même à tes animaux. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. C'est pour ça, les sages de Ségou là, tu peux dire tout contre ces politiciens-là. Moi, je ne dis rien. Moi-même, je n'aime pas les politiciens. Mais je ne veux pas que vous attaquiez à la famille des gens, surtout ses enfants. Qu'est-ce que les enfants ont à avoir dans cette affaire? C'est pour cela qu'il y a toujours la guerre civile en Afrique. C'est pour cela qu'il y a toujours des conflits internes. Parce que nous, on pousse trop. Si on s'attaque à toi, il y a des gens, j'ai vu des gens qui s'attaquent aux Ivoiriens parce qu'ils n'aiment pas Alassane Ouattara. Est-ce qu'Alassane Ouattara, est-ce que nous on a problème avec les Ivoiriens? On a problème avec Alassane Ouattara seulement. Pas les Ivoiriens. Nous, on a problème avec les autorités françaises, mais pas le peuple français. Moi, j'ai des amis français. J'ai des amis français. Yeah. On a même voyagé ensemble. Hein. On n'est pas contre le peuple. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, tu sais pourquoi moi j'ai fait des vidéos tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à décoloniser, c'est-à-dire à faire l'éveil de conscience pour que les gens comprennent. Il y a trop d'ignorants. Il y a des gens même qui étudient même les doctorats. Ils n'ont rien dans la tête. Ils ont les caca dans leur tête. Ces mêmes sages de Ségou là, ils ont dit qu'Alassane Dramane Ouattara, que le Mali a déjà dépassé là. Et ce sont ces mêmes sages de Ségou qui sont allés à la colline dire que la Côte d'Ivoire là est finie, qu'Alassane Ouattara ne va plus gagner. Entre-temps, Alassane Ouattara a gagné les élections. Ils disent que non, que le Mali a déjà dépassé la Côte d'Ivoire. C'est ça que les sages de Ségou disent. Entre-temps, il y a eu la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Ah, on est allé jouer là-bas là. Les sages de Ségou disent que non, que le Mali là, que c'est fini. La Côte d'Ivoire nous a bien boxé là en match de football. Oui, il ne faut pas parler parce que quand tu parles, voilà des gens qui parlent au nom du Mali. Et tout ce qu'ils disent, tout est faux. Ils ont dit que les ennemis du Mali vont mourir. Ça, c'est fait en 2022. Ils ont juré que tous ceux qui sont contre le Mali vont mourir. Alassane Ouattara est vivant, Emmanuel Macron est vivant. Moi-même, j'ai pensé que la foudre allait tomber sur la tête d'Emmanuel Macron. Quand ils ont venu avec le Coran là, il y en a même qui pleurent quand ils lisent le Coran. Des voyous, des escrocs, des arnaqueurs. Moi, je me demande pourquoi on laisse des gens comme ça parler au nom du pays. À cause de ces gens-là, les Ivoiriens se moquent de nous. Ils ont parlé. Moi-même, j'ai pensé que l'équipe malienne allait battre la Côte d'Ivoire. On est allé en Côte d'Ivoire, on nous a bien battus là-bas. À cause de ces sages de Ségou là, des voyous là. Ils disent qu'Alassane Ouattara ne va pas faire troisième mandat. Il est même en train de guetter le quatrième mandat. Moi, je ne suis pas d'accord avec Alassane Ouattara. Hein. Je ne défends pas Alassane Ouattara. Hein. Mais il ne faut pas qu'on s'assoie et puis dire des choses et puis on va découvrir que c'est faux. Est-ce que les gens vont même nous respecter en mentant? Ils sont tous devenus des menteurs. Le Mali est sur le point de devenir une république de mensonges bientôt. Il y a tellement de menteurs au Mali. Je n'ai jamais vu un pays où on ment plus qu'au Mali. C'est des menteurs qui sont c'est-à-dire qu'on est en train de faire la promotion des menteurs, des plus grands menteurs du monde. Quand vous voulez avoir votre doctorat en mensonge là, il faut venir au Mali. Ils sont tous là-bas, il y a tout. Quand tu mens, les gens sont... Et puis ils sont contents quoi. Ça commence même à affecter le peuple. Moi je crains. Il faut qu'il y ait un changement vite au Mali là. J'ai honte de certains Maliens. Tellement ils mentent. Quand ils parlent là, on sait qu'ils sont en train de mentir. Moi, si je ne t'aime pas là, je ne vais pas mentir contre toi, je peux me tromper. Je ne t'aime pas ne veut pas dire que je dois dire ce qui n'est pas vrai. Il y a quoi que ces sages de Ségou n'ont pas dit? Ils ont dit que tous les ennemis du Mali vont mourir en 2022. Ces mêmes sages de Ségou sont allés à la Côte d'Ivoire que les ennemis du Mali, chaque jour, ils vont aller à la... On n'a jamais entendu qu'un ennemi du Mali est mort. Qui est mort? Et puis les gens qu'ils considèrent comme les ennemis du Mali, ils parlent jamais des terreaux là. Ils ne parlent jamais des terroristes. Ils parlent toujours soit des politiciens, soit les pays, les présidents des autres pays. Mais ils s'attaquent. Mais est-ce que vous avez un Malien que les sacs de Ségou ont fait quelque chose et que ce Malien-là est mort? Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu.
C'est des voyous, c'est des menteurs. Ils disent que Emmanuel Macron, que c'est fini. Ils ont dit que Emmanuel Macron ne va pas faire deuxième mandat. Emmanuel Macron a passé au deuxième mandat. Ils ont dit que c'est fini, qu'Emmanuel Macron, il va souffrir, que c'est fini pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est en pleine forme, il peut même courir. Moi-même, je pensais que dans quelques jours seulement, là, on va... Moi, j'ai regardé... Quand les sages de secours ont fini de prier en 2022, là, moi-même, j'ai regardé la télé ivoirienne, j'ai regardé la télé française. Ah, qu'est-ce qui va arriver à Emmanuel Macron? Des voyous, des menteurs. Et puis, ces militaires-là sont là. C'est des gens comme ça qu'ils aiment. Mais ces gens-là, moi, j'ai honte de ces gens-là. Je commence à avoir le dégoût de ces choses-là, quoi. Il n'y a que des menteurs. Des propagandistes. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut dire ce qui est vrai. Mais s'asseoir, mentir, même dans le Coran, le mensonge est interdit. Dans la Bible, le mensonge est interdit. Celui qui ment, même Dieu même ne t'aime pas. Mais c'est la vérité. Dieu n'aime pas les menteurs. Hein. Celui qui ment contre quelqu'un, là, Dieu ne t'aime pas. C'est des gens, c'est des mécréants comme ça là, qui sont en train de rendre notre pays dur. Là. Je vous dis, si ces gens-là ferment leur gueule, là, ce pays va avancer. Malheureusement, on a des militaires qui sont là, à voler. Est-ce que lui, il a demandé à Assimi Goïta de jurer si Assimi Goïta n'a pas détourné un franc? Il ne dira jamais. L'oncle du président Assimi Goïta a détourné des milliards, plus de 80 milliards. Est-ce que Moussa Mara a fait ça? Il ne veut pas que Moussa Mara parle. Que tout le monde se taise au Bali. Même si Assimi Goïta dit qu'il a rencontré Dieu au Carrefour, que tout le monde applaudit. Vous avez vu ça dans quel pays? Vous avez vu ça où? Où tout le monde doit fermer sa bouche, personne ne doit parler. Même dans ta propre famille, tu ne peux pas empêcher. Si tu fais quelque chose là, il y a tes enfants là vont se rassembler et puis se révéler. Ils vont se révéler contre toi. On est dans un nouveau monde là. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de parler. Voilà ces voyous, sages de Ségou, je ne sais pas là. Ce gars avec sa bouche là. Et regarde-moi avec sa bouche là. Il est en train de... Regarde-moi sa bouche là. On dirait Margouya là. Donc moi je vous dis, ces gens, même quand nous on faisait le combat du M5, ils n'étaient pas parmi nous. C'est les gens qui ont vraiment terni l'image du Mali partout. Ouais, les gens rient de nous. Quand les gens regardent ces Maliens, ils disent, hey, les Maliens là, ils ont commencé à mentir. Pas les Maliens, ce sont ces voyous là. Malheureusement, quand tu mets un médiocre à la tête d'une nation, voilà ce qui arrive. On a un président qui ne peut même pas lire des phrases. Il ne peut même pas lire. Hein. Il ne peut même pas faire un bon discours. Il regarde seulement Belbiche. Donc voilà, c'est ça. Même les nouveaux passeports AES là, ils ont mis autocollant. Ils ont mis là où c'est écrit CEDEAO là, ils ont effacé là-bas. C'est le même passeport que la CEDEAO produisait, avec la même compagnie, la compagnie française, Idemia. Ils ont juste mis autocollant. Vous connaissez autocollant là? C'est ça qu'ils ont mis. Et regarde les autres, les passeports du Niger et du Burkina sont différents des passeports du Mali. Donc c'était ça mes frères et sœurs, passez un excellent week-end, ciao ciao.